Pourquoi je me suis inscrit à l'Académie Zéro Déchet? C'était parce que je pensais que c'était vraiment le moment de le faire. Je pense qu'il faut agir maintenant pour une meilleure alimentation, pour une alimentation plus équilibrée et aussi pour un meilleur environnement pour les générations futures. Je l'avais en tête depuis un certain temps et là je me suis dit, quand j'ai vu passer la possibilité de s'inscrire, je me suis dit maintenant il faut le faire. On a vraiment besoin de ça pour le monde de demain, en fait. Qui commence aujourd'hui. Et en fait, je connaissais Sylvie pour avoir participé à une de ses présentations. Donc je savais ce qu'elle faisait et je suivais déjà le blog, en fait, Zéro Carabistouille. C'est quelqu'un qui a déjà expérimenté de fond en comble tous les sujets et qui peut nous accompagner dans ce schéma-là. Parce que c'est un peu montrer, donner l'exemple et quelque part, il suffit de suivre l'exemple et voilà, on va arriver aussi à des résultats similaires en fait. Donc par exemple, quand je sors mes poubelles, ben, je pèse chaque fois. Donc je peux voir qu'effectivement, chaque fois que je fais des achats en vrac, ce qui est un peu un nouveau comportement pour moi, ben, je sais que ça ne se traduit pas par des poubelles, des déchets. Et là, j'ai les outils effectivement pour calculer l'amélioration. Alors, je sais que ça va se faire un peu au cours du temps, qu'il faut changer les comportements. Donc, il y a une démarche à faire, de trouver voilà, d'autres choses, remplacer des habitudes. Mais on voit clairement que effectivement, ça a un impact direct sur la réduction des déchets. Donc ça, je suis très content de ça. Mais c'est aussi apprendre des nouveaux comportements. En fait, c'est plus que juste une réduction des poubelles. En fait, c'est aussi tout un état d'esprit. C'est aussi quelque part être en meilleure santé. L'Académie Zéro Déchet, ça m'a donné beaucoup d'idées. Donc j'ai envie de tester beaucoup de choses. Voilà, on avait parlé par exemple de compost, mais il y a différentes sortes de compost. J'ai envie d'essayer le compost bokashi. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire maintenant. Mais c'est toutes des idées en fait que quelque part je vois mettre assez rapidement en place. Et le fait d'avoir comme ça plein d'idées sur plein de domaines, c'est assez bouillonnant dans la tête, c'est assez chouette. Et c'est aussi en fait augmenter. Il y avait des choses que je faisais avant l'Académie Zéro Déchet, mais je les faisais peut-être à petite échelle. Tandis qu'ici, je vois que je peux amplifier tout à fait ça. Je sais pas, faire des produits de lessive, vaisselle. Je le faisais peut-être de temps en temps. Ici, je vois que je peux faire un saut de 5 litres en une fois, en étant à peu près certain du résultat. L'Académie Zéro Déchet, c'est une communauté de gens qui cherchent à faire différemment, à produire moins de déchets évidemment, faire partie d'une communauté. C'est assez encourageant aussi parce qu'on voit que d'autres le lancent aussi et arrivent aussi à des résultats. Donc le fait de montrer voilà, un concentré de tomates qu'on a pu faire dans des boîtes de bocaux et l'envoyer aux uns aux autres ou des nouveaux biscuits spéculoos ou autre chose, c'est très chouette en fait. On se motive les uns les autres aussi via cette communauté en fait, via Facebook. Ce qui est bien, c'est que les vidéos, on peut les voir un peu quand on a le temps. Donc on n'est pas spécialement obligé de le voir au moment où la personne parle, si c'est un expert qui vient. Ou si c'est des vidéos qui ont été mises pendant le week-end ou le début de semaine, on peut effectivement regarder. Donc ça permet bien effectivement de combiner un peu son travail et puis en même temps cette formation. Ce que j'avais pas encore trop fait en même temps, d'avoir une formation qui dure 3 mois et en même temps combiner le travail. Mais je pense que c'est faisable. Il y a quand même un rythme assez soutenu parce qu'il y a beaucoup de vidéos qu'on peut regarder. Après, c'est aussi un peu à la carte. Donc, je pense que ça, c'est intéressant. Et puis, effectivement, les séances de coaching, je pense que ça fonctionne tout à fait bien voilà, à distance. Et puis, il y avait ces modules où de temps en temps, on coupait par petits groupes ces séances. Et là, ça permettait effectivement de travailler à 2, 3, et je pense que c'est assez intéressant aussi comme approche. À la fois des coachings un peu collectifs et des coachings un peu plus individuels ou plus dans des petits groupes. Aucun doute qu'une formation comme celle-ci devrait presque être obligatoire pour tous. On peut faire un peu un parcours à la carte aussi, je pense que c'est important aussi pour certains
qui connaissent déjà certaines choses, qui connaissent moins d'autres. Bien aussi d'évoluer comme ça. Donc avec le format qu'il y a aujourd'hui, c'est vraiment pratique en fait, de pouvoir avancer aussi rapidement, aussi efficacement. Allez-y, foncez!